Chers frères et sœurs, à ce dimanche dénommé dimanche de la Réforme, je vous inviterai à vous mettre debout et je m'en vais vous lire aujourd'hui deux textes. Deux textes vont être considérés pour notre prédication circonstancielle. Romains chapitre 1er, le verset 17, et par la suite Galates chapitre 1er, le verset 8. Romains chapitre 1er, le verset 17, et Galates chapitre 1er, le verset 8. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates 1er, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Les Saintes Écritures, la source naissante de la réforme protestante. Tel est notre thème pour aujourd'hui. Les Saintes Écritures, la source naissante de la réforme protestante. Nous avons, chers frères et sœurs, aujourd'hui deux textes à regarder ensemble. L'un d'entre eux sert comme étant la toile de fond de ce que nous commémorons aujourd'hui, la réforme. Et l'autre texte, chers frères et sœurs, nous exhorte à faire preuve de prudence quant à la véracité de l'Évangile. Vous savez pourquoi? Les gens ont tendance à modifier ou falsifier l'Évangile. Les gens ont tendance maintenant à modifier les principes ecclésiastiques. Les gens ont tendance à comprendre mal les différentes doctrines de la Bible pour lesquelles Martin Luther a beau lutter. C'est le dimanche de la Réforme, chers frères et sœurs. Mais puisque c'est le dimanche de la Réforme, peut-être vous vous posez la question, comment définit-on la Réforme? C'est quoi la Réforme et pourquoi même parler encore de la Réforme? On a pas mal de définitions données à la Réforme. Premièrement, la Réforme est considérée comme étant une modification apportée en vue d'une amélioration, et cette définition est jugée bonne parce que Martin Luther voulait que les choses s'améliorent en ce qui a trait aux doctrines fondamentales de la Bible. L'autre définition que nous considérons pour le terme réforme, cette définition nous dit c'est un mouvement religieux qui donne naissance au XVIe siècle au protestantisme. C'est ça la réforme, chers frères et sœurs. Mais que je vous dise avec la Bible en main, chers frères et sœurs, la réforme envisagée par Martin Luther était considérée comme étant un schisme de la religion chrétienne amorcée dans le XVe siècle et culminante au XVIe siècle.
Mais une autre question encore à poser, c'est quoi un schisme? Un schisme, chers frères et sœurs, c'est une séparation des fidèles d'une religion qui reconnaissent des autorités différentes. Quand on parle de schisme, c'est un groupe de fidèles dans une religion qui séparée parce qu'ils n'ont pas tombé d'accord avec une série de bagailles. Nous vivons dans un temps aujourd'hui, il y a des gens qui sont séparés, qui ne savent même pas pourquoi ils sont séparés. Il y a des gens qui sont divisés, qui ne savent même pas pourquoi ils sont divisés. Vous savez pourquoi? Tout simplement, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris du temps à comprendre les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont là, chers frères et sœurs, pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre et à vivre dans la vérité. Martin Luther a défendu bec aux ongles, chers frères et sœurs, la vérité ecclésiastique. Comment est venu ce schisme? Oui, tu as une division, mais comment la division a été fait arriver? Est-ce que Martin Luther était comme ça et puis ça avait dans la tête, il m'a fait réforme? Non. La Bible répond à cette question, comment est venu ce schisme? Ce schisme, chers frères et sœurs, est venu après la lecture de l'épître de Paul aux Romains. C'est lorsque l'apôtre Paul était fini l'épître de Paul aux Romains et l'accent a été mis sur le chapitre 1er, le verset 17, qui dit ceci. Parce que lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vivons-nous par la foi, chers frères et sœurs? Nous vivons par la foi, chers frères et sœurs. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons que Dieu existe. Et par la foi, nous savons que ce Dieu qui existe, là où il se trouve, il surveille sur nous, il fait tout pour nous. C'est ça la foi, chers frères et sœurs. Et il y a des choses que tu peux le faire. Il y a déjà un plan pour combien de moyens mon quoi qu'il est capable de faire. C'est ça la foi, chers frères et sœurs. Après avoir lu les Saintes Écritures succinctement, et particulièrement l'épître de Paul aux Romains, chers frères et sœurs, la Bible nous dit, le Saint-Esprit a ouvert les yeux du réformateur en l'aidant à faire le distinguo entre la foi et les œuvres. Est-ce que nous, chaque qui l'a, connaît la différence entre la foi et les œuvres? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés la grâce, la foi, chers frères et sœurs. Ce n'est pas ce que nous fait qui fait nous sauver, mais c'est grâce que nous fait, non, par la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Son sang a été versé pour nous à Golgotha. Il nous a sauvés, nous sommes sauvés pour toujours, chers frères et sœurs. Ce n'est pas œuvre qui sauve le monde. Celui qui est tombé sous la balle des bandits, je n'ai pas besoin de mentionner son nom hier, on a dit toutes sortes de choses de lui. Mais on n'a pas dit tu connais des mondes en Bible. On n'a pas besoin de savoir la source ou les sources de son argent, mais tu connais des mondes. Mais est-ce que le fait que tu connais des mondes a empêché que Bandio assassine Nabal? Aider à ces œuvres liées, ça montre que les œuvres vont sauver, chers frères et sœurs.
Ça montre que c'est la grâce qui sauve, chers frères et sœurs. Seulement, l'on sauve, on fait œuvre. Est-ce que l'église comprend? Œuvre pas sauver, mais l'on sauvé, on va chercher faire œuvre, on va chercher faire bien. C'est ça, la Bible, la parole de Dieu les dit. Martin Luther était grandi dans une famille bien catholique. Il a appris une série de bagailles. C'est comme quoi il faut faire signe de la croix. C'est comme quoi c'est les œuvres qui permettent de nous sauver. Mais lorsque il finit l'épître de Paul aux Romains, eh bien Dieu vient ouvrir, il lève campé, il dit pas que ça pour nous encore. Pas de maturité, l'MT quoi dans bagaille ça nous te dit là, mais le Saint-Esprit de Dieu éclairé, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par des œuvres. La grâce c'est la grâce seule. Vous savez, chers frères et sœurs, quand quelqu'un ou quand un croyant se laisse pénétrer par la parole de Dieu, les Saintes Écritures, de grands changements peuvent s'opérer, de grands changements peuvent se produire et des décisions peuvent être prises. Est-ce que l'Église vous présente bien? Lorsque au monde quitte parole, mon Dieu saisit ou entre dans vous-même, et bien il y a un paquet de changements qui a produit dans vous-même, il y a un paquet de décisions qui ont capté. Le monde qui quitte la parole pénétrée, ou pas même besoin de juger encore, parole là c'est juge différentes actions. Est-ce que l'Église comprend? Parole là c'est juge parce que parole là dit ça pour faire, ah ça pour pas faire. Il n'y a pas besoin de perdre du temps juger ou encore, perdre du temps veiller ou encore. Parce qu'il y a la parole là, comme étant boussole ou, parole là qui l'a pour le guider ou, parole là qui peut aider au prendre conscience. Et ces paroles là qui te pénètrent le cœur de Martin Luther, qui fait, il t'est passé du catholicisme à l'église réformée, chers frères et sœurs. Vous savez ce que nous lisons dans Hébreux 5, verset 12? Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est sa parole qu'a fait. Sous la parole. Vous mettez qui te monde fait ça, vous voulez, dit ça, vous voulez, puis là, même pas vrai. Parole là, même. Texte là dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a des choses qu'on pense faire, et puis un texte qui vient dans la tête tout, au changer la vie. Parce que le Saint-Esprit convainc à travers la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui t'est pénétrée dans le cœur de Martin Luther et puis qui a suscité ce que nous commémorons aujourd'hui, chers frères et sœurs, que la réforme protestante ou la réforme qui a été amorcée au XVIe siècle, qui est le mouvement de transformation du christianisme s'étendant de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIe siècle et attendant revenir aux sources et à la forme première du christianisme. C'est jeudi à le fait de l'évangile, ça mais Martin Luther était gourmand pour ça en pile. La réforme a gagné place. Elle a été représentée par des acteurs de nature diverses. Et il n'y a pas pour faire fonctionner en dire ça en tant que croyant, en tant que chrétien. Il faut qu'on n'a pas entendu. Parfois même l'église, il y a des gens qui n'osent parler de révolution.
Parfois, il y a des gens qui rappellent que c'est révolutionnaire. Mais maintenant, si le connaît la parole, il n'est pas connaît la parole. Mais ceux qui sont basés pour faire révolution, à faire. Martin Luther a une parole là comme boussole, c'est sous parole là, t'es basé pour te faire révolution, te faire. Il y a un pile acteur qui était dans la révolution, ça, des théologiens, des prédicateurs, des rois, des princes, des bourgeois, des paysans, des intellectuels. Tout est contribué. Et bien, pour te gagner la réforme là, la réforme avait des motivations religieuses, politiques et économiques, et elle a transformé en profondeur les sociétés européennes et les cultures soumises à l'influence de l'Europe, notamment en Amérique du Nord et dans une moindre mesure l'Amérique du Sud et l'Asie, chers frères et sœurs. C'est pas une simple bagaille, non, la réforme payée, chers frères et sœurs. Et par rapport avec ça, on a dit au frère Maxime, la parole de Dieu peut toucher tous les cœurs. La parole de Dieu est capable de toucher tout cœur. La parole de Dieu, elle peut atteindre toutes les couches sociales, toutes générations confondues, chers frères et sœurs. On a fait intéressant, il faut comprendre la parole pas faire ni chaud ni frette. Mais la Bible dit la parole capable de toucher tout cœur, toute génération confondue, toutes les couches sociales. Et si il y a une belle bagaille qui existe, chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Il y a une belle bagaille qui existe, c'est la parole de Dieu. On regarde rapidement la biographie Martin Luther, et un petit résumé de biographie Martin Luther pour nous montrer que la parole là a touché tout cœur, a touché toute couche sociale, a touché toute génération confondue. Martin Luther n'était pas n'importe qui. Martin Luther n'était pas un égaré, chers frères et sœurs. Martin Luther, nous sommes capables de dire, si notre roi éternel n'était pas un imbécile. Martin Luther était un homme instruit. Et pour procéder à la révolution, ça prend de l'instruction, chers frères et sœurs. Ça prend de l'éducation. Pour adapter à toute couche sociale, pour comprendre tout le monde et adapter avec eux. Qui était Martin Luther? On dit qu'il était un frère Augustin. Cela veut dire c'était un religieux de principe. Ce n'est pas tout le monde qui était venu à l'église comme ça, qui n'a pas de principe. Non, Martin Luther était un homme de principe. Quand on dit ton frère Augustin, il était un théologien, il était un professeur d'université, il était initiateur du protestantisme et finalement réformateur de l'Église. Et pour t'arriver comme réformateur, chers frères et sœurs, ça dépend de l'instruction. C'est je dis, si il y a un bagage, mon besoin d'église, c'est l'instruction de la parole de Dieu. Alors que Martin Luther, malgré niveau, malgré tout degré qu'il gagnait, il était chita pour apprendre la parole. Et lorsqu'il lit l'épître de Paul aux Romains, il a été convaincu par le Saint-Esprit de Dieu. Combien de fois nous convaincus par le Saint-Esprit de Dieu, l'Église? Église? L'Église n'a pas convaincu par le Saint-Esprit de Dieu, pas que nous disons Amen. Mais il faut quitter la parole, peut-être non, il faut marcher mieux. Parfois même lorsque la parole fait mal, c'est même gens avec complet ou gagné, mais alcool la boule, mais il faut alcool la raquette à pour gagner. C'est ça la parole, oui. Et pas parce que la parole la forme mal, il n'est pas bonne parole, non, il faut marcher mieux. La parole est là pour nous arranger. La parole est là, en quelque sorte, pour nous équilibrer.
Parfois, nous pas d'équilibre, faute de la parole. Ce n'est pas important. Et nous qui sommes là, j'imagine c'est parce que la parole est importante pour nous. Et la parole nous a touchés. Et nous avons toujours dit encore, si la parole était toujours, il a toujours dit encore comme actuellement. C'est parole ça qui pour force, même l'autre a découragé, m'arrêter dans mon niveau actuellement. C'est parole ça qui faut songer pour t'autoriser et qui côtoyer aujourd'hui et qui monde qui met au côtoyer aujourd'hui après actuellement. Je viens avant d'arriver ici d'assister sur invitation à une fête organisée pour un pasteur que son église célèbre ou fête son 50e anniversaire. Il a fait une chose importante que j'apprécie. Une personne qui l'avait aidé à arriver à Montréal, qui l'a initié à l'église où il est établi pasteur. S'il y a une personne qui est dérangée par la présence de ce serviteur, c'est le même monde-là. L'intervenir, la carrière. Elle saute dans l'appartement, dans l'île, oui, dans l'île encore, jusqu'à ce qu'elle achète caille par le dia. Mais vous savez, si bon monde qui maltraité l'amitié à l'église, c'est le même monde ça. Mais dans la fête, il a fait une chose que j'applaudis. Il a demandé à la sœur de passer en avant et il a parlé en bien de la sœur. Il a dit à dépiter tout ça que tu as passé, mais le spirituel surmonte tout. C'est la parole, chers frères et sœurs. Et cette sœur, elle m'entend la parole, c'est ce qui est drôle. Il y a un monde qui aime entendre la parole et qui a maltraité un serviteur de Dieu. Qui a un lien familial en plus. On dit très souvent au prophète pas jamais honoré par la caille. Parfois, depuis ces gens qui connaissent, on a cherché à diminuer la valeur. Pourtant, la valeur, son bail, il faut absolument. Même si on veut diminuer, on ne peut pas retirer pour Dieu faire mon consacre valeur. Et parfois, on a travail pour le valoriser, tête lui tout faire action. Vous savez, la parole, c'est ce qui fait tout le monde prendre conscience. On est capable d'écouter au monde, mais sous la parole, il faut voir le gens. On n'est pas capable parce que c'est serviteurs bon Dieu lié, c'est petits bon Dieu lié, c'est servants bon Dieu lié. Martin Luther était campé pour te faire la réforme. Les dit non, ça pas passé. L'aime pas de quoi pour comprendre. Moi, t'es qu'un bel pour nous. Mais l'aime fini les saintes écritures. Il dit c'est pas comme ça, mon cap servi, mon Dieu agit. Par rapport avec ça, mon Dieu fait de la vie, monde. Il faut nous changer. Nous parlons de la réforme, mais sommes-nous des réformés, chers frères et sœurs? Sommes-nous des chrétiens réformés? Parfois nous sommes réformés tandis que nous nous trouvons à l'église. Parfois nous sommes réformés autant que les frères et les sœurs nous voient. Mais quand nous sommes seuls, nous ne sommes pas réformés. Martin Luther te dit, mon cap servi mon Dieu, pas qu'à vivre Jean Ouvré, servir le roi, servir Chab. Il dit non, ça pas capable de faire. Les lycéens religieux, moyens et mon cap servi mon Dieu. Nous avons une religion qui se l'a fait actuellement. Côté réforme là, sorti même essence. Qui ça qui fait essence réforme là rapidement, frère Maxime?
Nous pouvons dire réforme là, c'est à partir des débats autour du salut et du rôle de l'Église catholique. Elle correspond en partie à l'expression d'une culture alors marquée par une profonde angoisse face à la vie éternelle. Elle renvoie aussi à la critique de l'Église romaine et de son commerce des indulgences. Par exemple, il y avait un moine dominicain du nom de Tetzel qui tapait en trafic dans l'Église catholique. Comme dans même monde, il a prié pour eux pour le voyer dans le ciel. C'est ça que tu as dans l'Église catholique romaine. C'est qu'on commerce des indulgences. Non, l'autre, il a ramassé comme, et bien pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Encore assez proche du catholicisme, à ses débuts, la réforme tend à s'en éloigner de plus en plus et rejette de manière grandissante le culte des saints, monde qui te fait culte, capable d'adorer saint, le culte de la Vierge Marie et participe à une activité qui t'est faite pour adorer saint, adorer Vierge Marie. Nous avons tout fait Maxime aujourd'hui, avant notre dernier partie, un chrétien réformé ne peut pas avoir deux sources en même temps. Dans l'église répété samedi. Un chrétien réformé n'a pas avoir deux sources en même temps. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman signifie l'argent. Matthieu 6, verset 24. Fais Maxime. Texte n'a pas dit pour pas travailler pour gagner l'argent. Non, ce n'est pas ça que dit là, je dis non. Mais l'argent n'a pas qu'à empêcher au service bon Dieu. C'est comme ça. L'argent n'a pas de servir comme bon Dieu pour vous. Bon Dieu était bon Dieu. Celui qui est tombé hier sous la balle des bandits, j'ai lu un texte ce matin qui dit Monsieur a gaspillé tel prix. Pour un homme à 52 ans qui a des moyens comme ça pour marcher en seule sécurité. Mais pour tout le monde n'a pas connu, même si tu as 54 sécurité, si tu n'as pas de sécurité à haut, il n'y a plus de droit à tête. Quand même! Et pour gagner l'argent, c'est vrai, pour gagner sécurité, mais si on a notre propre bagaille qui fait mon passer, malheur arrive, tôt ou tard, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui disent qu'on finance un groupe. Gang. Ayo dit, je répète. Depuis ça, c'est le jour qui compte. Ça ne pas connaître si tu vas mourir, on a prévu le paille, de dire en Haïti pour les avions au monde, c'est 24 heures. C'est l'offre qui fait journée à Wakonon là. C'est comme quoi c'est au monde qui était prédit ça qui arrive là. Et finalement, dans l'environ 24 heures, il était là, pas là encore, fait Maxime. Et nous avons toujours dit en ce l'image de la réforme, fait Maxime. En lit la Bible dit seulement bon Dieu capable de faire toute bagaille pour nous. Pas quitter rien, désorganiser à bon Dieu dans des formations. Le renouvellement de ce que dit la Bible, c'est ça matin Luther a fait dans la réforme, il renouvelé et pas des gens qui voulaient contester, qui voulaient mal comprendre, et dit mais qui ça la Bible dit, et rapidement, nous pas dire. Les réformateurs, Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli. Mais c'était Martin Luther qui a prôné sa réforme, c'est pourquoi on parle spécifiquement de Martin Luther. Ils ont exprimé leur conviction en 5 formules significatives, commençant par sola ou solus.
qui veut dire seul. Premièrement, solideo gloria. Dieu est le seul qu'il faut adorer, prier. Est-ce que l'église est belle? C'est un seul oui. Solideo gloria. C'est bon Dieu seul pour adorer faire action. Pas que nous sommes de s'adorer le monde parfois. Mais nous avons toujours dit à ceux qui m'ont de la réforme, pas adorer le monde, c'est bon Dieu pour adorer. Vous voyez, ça c'est bon Dieu pour la vie. Pas que le monde qui a bon la vie. Il y a un monde qui a besoin pour adorer, mais il faut être avec pour faire ça, pour faire. Ou venir pas grand monde encore, ou tourner petit monde dans le village. Mais la Bible dit, pas jamais adorer le monde, adorer seulement mon Dieu. Solideo gloria. Et c'est ça qu'il faut que le monde ait conviction, ait détermination. Deuxième sola dit, sola gracia, le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais le salut s'obtient par la grâce seule, chers frères et sœurs. C'est la grâce qui sauve nous. Ce n'est pas Jésus non qui sauve nous. Sauver bien pour te faire jusqu'à ce que tu as sauvé après votre vie. C'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et puis de la réforme, Martin Luther t'a rappelé bagaille ça yo. Pour le dire, nous pas qu'à adorer statue, nous pas qu'à adorer c'est. C'est mon Dieu pour l'adorer, c'est lui-même pour le prier. Lorsqu'il adore, nous prions, il t'en de nous, il agit pour nous, c'est la volonté. Sur la grâce, le salut n'est pas là, le résultat de nos efforts, de nos mérites, mais s'obtient par la grâce. Troisième sola, chers frères et sœurs, c'est solus Christus. Il dit, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous n'avez pas besoin de monde qui va parler avant de vous, entendez? Combien de fois nous tombons dans l'égaré, moun prend pause yo, yo mette dans la position pour le bon Dieu pour nous. C'est comme quoi c'est bon Dieu. Bon Dieu c'est dans le ciel là, il y a des informations yo. Combien de fois humain pareil non, voulait pour nous prier pour mon Dieu, alors que c'est humain, yo fragile, même gens avec nous. Souffle la caïtaine en une fraction de seconde, chers frères et sœurs. À ce dimanche de la réforme, le Saint-Esprit rappelait que c'est Jésus qui est médiateur entre nous-mêmes et Papa. Troisième sola, c'est sola fide. Le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion, mais par la foi seule, chers frères et sœurs. Peut-être que mon avant converti ou été communié ou bien confirmé, ou été dans le sacrement, mais là on vient encore avec le Seigneur Jésus, j'ai tout bagaille ça. Jésus a ramassé, il a changé vie, il a vu dans l'autre monde. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, des frères et sœurs. Et là, c'est bon Dieu qui a fait tout le bagage de dépendance de nous. Ou pas qu'à faire tout le bagage pour tête tout, monde pas qu'à faire tout le bagage pour. C'est bon Dieu qui a fait tout le bagage, frère Maxime. Dernier sola, c'est sola scriptura. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Pas que la Bible n'a pas fait Maxime, qui est côté où elle est l'église, mais même le monde qui a dirigé la comme ça que les doctrines, comme ça. Seulement, il ramasse un groupe de monde qui a besoin d'entendre une série de bagages qui ont même comme ça à faire, tout ça besoin d'entendre autour. Il n'y a pas comme ça que réforme. Et puis, il y a des gens qui ont été dans l'oreille. J'ai une amie à Paris et puis m'a suivi, même pas une amie. Moi, elle a suivi aux prières en ligne. Mais chaque jour, moi, déblocage
pour moi, déblocage pour petit banque en Haïti. Chaque jour, c'est le même bagarre. Mais qu'elle dit non, pas jamais débloquer. Mais tout le même bagarre, non pas jamais décourager. Mon caprier, mon Dieu, personnellement, c'est une volonté de la débloquer. Et parfois, quand on passe au bloc, on va bloquer, on va faire l'eau. Bon Dieu choisit pour que Dieu a vu la vie. Parfois, c'est ambition gagnée, on passe au bloc, mais on va bloquer, ouais, on va faire l'eau. Et puis, on a fait quoi avec pour la débloquer, même on a bloqué lui-même. Pendant qu'il a débloqué, là, c'est avant, il servit pour débloquer lui-même. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est pile le pays avec l'information. Que ce dimanche, chers frères et sœurs, suscite à nous le désir d'apprendre la parole de Dieu, qui est là pour nous instruire, qui est là pour nous éclairer, qui est là pour nous faire comprendre que c'est mon Dieu, mon Dieu. Pour ne pas adorer personne pour mon Dieu. Pour ne pas prendre monde pour mon Dieu. Monde qui a quitté, mais mon Dieu ne va jamais quitter au frère. C'est mon Dieu qui a guéri. C'est mon Dieu qui a résolu le problème. C'est mon Dieu qui a fait toute bagaille pour vous. On est parfois pour chien, pour la fond bagaille pour vous. Et puis pour ça, commence à marcher, démarquer. Parce que vous êtes trop bien. Mais bon Dieu, pas jamais trop bien. Bon Dieu, besoin pour bien, pour vivre dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi, t'as tombé sans lui. L'aime sentir triste, c'est lui me chercher. S'il pas là, ça, moi, t'as fait. L'aime sentir triste, qui fait moins gué. Lui-même. Qui est-ce qui gagne plus que Jésus? Martin Luther était réalisé par des monde carrément plus que Jésus. Il était réalisé pas qu'à servir, et il sait encore. Il n'est pas dans le signe de la croix encore. Il n'est pas dans le sacrement encore. Il n'est pas dans le fait mon chanter mèche pour dire après mon dans le ciel en présence de Dieu. Il était la Bible, les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit était éclairé. Il était éclairé pour toujours. Il était possédé à la réforme. Malgré qu'il excommunié, malgré toute attaque qui était subie, mais il a eu gain de cause. La réforme a eu lieu le 31 octobre 1717. Ces 95 thèses ont été déposées sur la porte de l'église à Wittenberg, en Allemagne. Le christianisme a été prôné. Jésus est le seul qui sauve et il sauve pour toujours. Que le Seigneur bénisse.